Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Alors, à partir du 7 mars et pour toute la semaine, on va accueillir Antoine Ronzon, Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou pour notre carte blanche. Et durant toute la durée de cette semaine, nous allons avoir la chance d'assister, de proposer des spectacles, des rencontres d'auteurs, des dédicaces, un petit déjeuner littéraire, bref, plein de super choses très bonnes pour la santé auxquelles on espère vous retrouver. Et d'ici là, moi, pour patienter, je vais vous proposer une vidéo coup de cœur par semaine dédiée aux 3 artistes que l'on va recevoir. Alors, cette semaine, je vais commencer par Jean-Claude Mourleva en vous parlant de La rivière à l'envers. Donc le tome 1, Tomek, et le tome 2, Anna. C'est en 2 tomes. La rivière à l'envers, ça nous raconte l'histoire donc de Tomek, un jeune garçon qui tient une épicerie dans un village à la temporalité non située. On ne sait pas du tout à quelle époque ça se passe, si ce n'est que le confort moderne n'existe pas. Il tient une épicerie assez fantastique où on trouve à peu près de tout parmi les très nombreuses étagères dont elle dispose. Le jeune Tomek n'est pas malheureux, il aime bien son travail, il aime bien les habitants du village, mais par contre il est dévoré par quelque chose dont il n'arrive pas à se débarrasser. Il s'ennuie et il aimerait bien voyager. Un jour, une jeune fille entrera dans sa boutique pour lui demander un sucre d'orge. Après quelques échanges, la jeune fille s'amusera à le faire chercher un peu tout et n'importe quoi, ce qu'on comprend dans cette épicerie un peu fantastique. Elle finira par lui demander de l'eau de la rivière à l'envers, ce que Tomek n'a pas. Déçue, la jeune fille s'en ira et Tomek décidera de la suivre et de partir lui aussi en quête de cette rivière à l'envers. Une rivière donc qui, au lieu de s'écouler dans le sens logique, donc de la source jusqu'à la mer, elle remonte, donc part de la mer pour retourner à sa source. Et si, d'après la légende, on venait à boire l'eau de cette source, donc tout au sommet, tout au bout de cette rivière qui coule à l'envers, eh bien on obtiendrait l'immortalité. Tomek, c'est pas tant l'immortalité qui l'intéresse que de retrouver cette jeune fille pour qu'il y développe des sentiments, et aussi d'assouvir son désir de voyage. Alors il va parcourir un monde assez fantastique, ce Tomek, avec plusieurs épreuves et plusieurs zones parfois dangereuses et parfois très amicales, toujours fantastiques, avant d'essayer d'accomplir sa quête et de retrouver cette jeune fille. Ce monde est super intéressant. Par exemple, une des premières épreuves qu'aura à traverser Tomek, c'est une forêt, dans laquelle ceux qui y pénètrent sont oubliés de tous. C'est-à-dire que Tomek, en entrant dans la forêt, tous ceux qui connaissent son existence l'oublieront. C'est génial comme concept. Et donc le but est de traverser cette forêt qui parfois abrite des choses bien sombres. Dans cette forêt, il y a des monstres, des ours qui vivent dans le noir, qui sont vraiment très dangereux. Et il faudra traverser ces épreuves, mais toujours... il rencontrera toujours sur sa route des personnages très bienveillants, très intéressants et de cultures très différentes qui donnent vraiment cette sensation de voyage qu'on a tout au cours du livre. On a vraiment une quête où s'entremêlent donc les risques et les belles rencontres et ce désir de progresser, ce besoin de retrouver cette jeune fille, d'en apprendre plus sur elle. Vraiment, on dévore ce livre très vite parce qu'on est toujours poussé en avant dans la lecture, ce qui est soutenu par un style absolument formidable. Très poétique et en même temps très accessible, qui fait que c'est un vrai plaisir. Mais l'un des points qui pour moi est le plus important du livre, c'est en fait un aspect très innocent. Les 2 personnages principaux, à savoir Tomek et cette jeune fille, nommée Anna, et dont on pourra suivre le propre trajet dans le tome 2, ont un comportement très innocent, très enfantin par rapport au monde, qui fait qu'ils s'émerveillent un peu de tout. Par exemple, des notions comme savoir où aller ou s'égarer n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque voilà, on a l'impression que c'est des enfants qui jouent, ils veulent trouver la rivière à l'envers, et même s'ils ne savent pas où aller, le simple fait de marcher dans cette direction les y mènera. Il y a beaucoup de ces considérations de la vie réelle qui y passent à côté, qui sont mises de côté, et c'est génial, parce qu'on a vraiment l'impression de suivre une aventure très onirique. Et du coup, quand ils sont en contact avec ces autres personnages très touchants, cette innocence fait que nous aussi on est très touchés, qu'en fait on baisse notre garde. Et à l'inverse, quand ils affrontent des épreuves, on est d'autant plus vulnérables qu'ils le sont eux aussi. Que ce soit Anna ou Tomek, ils ne cherchent pas à atteindre la rivière à l'envers pour des objectifs égoïstes. Tomek veut juste voyager et retrouver la jeune fille, et Anna, je ne dirais pas pourquoi elle la cherche, mais elle ne le fait pas par ambition personnelle ou par égoïsme en fait. C'est vraiment des buts, encore une fois, très enfantins, très innocents, qui font qu'on suit ce récit en étant très touché par tout ce qu'il rencontre. Alors là, on est assez... ce qui est très chouette, c'est que chacune des épreuves qu'ils vont traverser
Sont donc très fantastiques et très inexplicables. Et on va pas chercher à les expliquer, puisque comme on voit le monde au travers d'un regard assez enfantin, un enfant par définition ne comprend pas entièrement le monde qui l'entoure, il l'interprète. Et nous on est dans la même situation. On va rencontrer ces choses fantastiques, et on n'a pas le besoin de comprendre, et c'est ce qui les rend aussi merveilleuses. Ça fait que n'importe quel type de lecteur peut être satisfait avec ces superbes romans. Que ce soit les lecteurs qui veulent juste lire une aventure, eh ben génial, on va vraiment être de portée, très tranquillement, se confronter à plein de choses différentes, c'est merveilleux. Ou les lecteurs comme moi qui aiment bien essayer d'interpréter, de voir des métaphores dans n'importe quels éléments, on en a aussi pour notre argent, puisque ces épreuves qu'ils affrontent, comme cette forêt de l'oubli par exemple, eh ben, c'est très propice à l'interprétation, très propice à la métaphore, et on peut très facilement retrouver un bout de soi-même dans ces épreuves et nous-mêmes y apprendre quelque chose. Mais comme elles ne sont pas expliquées, parce que Tomek et Anna ne chercheront pas à les expliquer de par leur enfance, eh bien nous, en tant que lecteurs, on pourra y voir ce qu'on veut y voir. Voilà, ce sont des livres absolument merveilleux que je vous recommande chaudement, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.